On peut dire que la précarité de l'emploi, pratiquement je n'ai connu que ça. J'ai commencé à travailler à l'âge de 19 ans et c'était des contrats à durée limitée, déterminée. C'était ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'on appelle toujours plus ou moins des contrats aidés. Alors en plus c'est mal considéré. Alors que moi j'ai travaillé comme tout le monde, hein. Pas moins, même pas plus, mais comme tout le monde, comme les autres salariés. J'ai pas travaillé moins et j'ai pas fait moins d'efforts que les autres salariés, mais j'étais payée moins cher. Donc j'étais tout le temps... Le problème avec ce genre de contrat, c'est qu'on est toujours dans une situation d'apprenti. On n'est pas véritablement... J'ai une conseillère de Pôle emploi qui m'a dit que c'était pas un vrai travail, ce que j'ai fait en CES, avec les contrats CES, contrat emploi solidarité, et le tout premier contrat était un TUC, je crois que c'est travail utilité collective. C'était pas, elle disait que c'était pas du vrai travail, alors que si, j'ai vraiment appris à travailler, j'ai appris un métier, des métiers. Et donc avec toutes ces expériences, j'ai forgé le métier qui est le mien aujourd'hui, je le crois, c'est-à-dire artiste, animatrice en activité artistique. C'est mon métier. Alors, il y a une autre appellation, c'est artiste, animateur en art plastique. Seulement, comme j'ai rajouté la danse orientale, et puis je suis capable aussi de faire du théâtre à des enfants, à des ados, à des adultes, je préfère dire animatrice en activité artistique. J'ai on va dire plusieurs cordes à mon arc. Je suis spécialisée, c'est vrai, mais avec quand même un éventail de possibilités selon les besoins des publics pour qui je peux travailler. Et donc actuellement, ce que je préfère, c'est être embauchée soit par des associations, soit par des particuliers employeurs, dans la mesure du possible, avec le CESU, puisque le chèque emploi service universel, puisque pour l'instant, je vois pas trop... c'est pas possible pour moi de créer une micro-entreprise. Ce n'est vraiment pas possible. Je ne peux pas. Parce que, comme je l'ai déjà dit, je suis dyscalculique. Je ne peux pas faire des travaux de comptabilité. Administrativement, c'est pareil. J'aurai toujours besoin d'aide. Donc, voilà. Je peux pas. Donc, je préfère faire de cette façon-là. Et puis après, il faut voir.
Donc j'ai été licenciée économique de mon dernier emploi. Voilà, donc c'était en 2019. Comment dire? Il y a eu des périodes de chômage dans mon parcours professionnel. C'est quelque chose dont je n'ai absolument pas honte. Il n'y a aucune raison d'avoir honte, il n'y a aucune raison d'avoir peur d'une situation de privation d'emploi. Maintenant, j'ai bien compris que je ne suis pas coupable d'être au chômage. Je suis tout à fait aux premières loges pour connaître la personne que je suis et que je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de très travailleur qui aime travailler, qui s'engage à fond dans ce qu'elle fait. Donc je n'ai rien à me reprocher. Et après, c'est vrai, j'ai vraiment le sentiment de vivre dans un système quand même assez compliqué et pas tout à fait équitable et juste. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement dans la prévention, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans l'aide aux personnes en général, quoi. C'est... Voilà. Et moi, ça m'intéresse de m'engager pour faire de la prévention contre les violences, par exemple. Et je préfère dire même plutôt de la prévention pour des relations et une vie paisible. Je suis très sensible à la paix. J'ai souvent été mobilisée dans mon travail pour promouvoir la paix. Et la paix dont j'ai bénéficié, je sais d'où elle vient. Mon grand-père, il a été résistant pendant la guerre. Il a eu la croix de guerre. Donc, c'était quelqu'un de formidable, mon grand-père. Je pense à lui tous les jours. Et il a fait une longue carrière de gendarme après la guerre, parce qu'il a été gravement blessé. Et il ne pouvait plus faire son métier d'avant la guerre. Il était ouvrier dans une minoterie. Donc voilà. Et donc voilà, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. La paix. Cette paix, elle a été récupérée, gagnée au prix de beaucoup de vies, de beaucoup de souffrances. Et moi, j'en ai vraiment profité comme beaucoup d'autres personnes. Et c'est pour ça que j'ai envie de la préserver. C'est aussi une façon de respecter, de rendre hommage à mes ancêtres. Et mon grand-père, bien qu'il a été soldat et qu'il a été gendarme, il nous a dit la guerre, c'est une saloperie, faut pas la faire. Et donc voilà, j'ai envie, moi maintenant, depuis très longtemps, de me préoccuper surtout de faire la paix. Et oui, faire la paix, c'est un travail aussi. Et c'est un travail, c'est une mission passionnante, faire la paix. Et ensuite, eh ben voilà, promouvoir le respect en général, certaines valeurs qui permettent de vivre en société d'une manière beaucoup plus agréable. Ouais. Merci. Yes. Bravo. Oh, oui. Ça fait bien. Yeah, ça fait du bien. Ça fait du bien.